Bonjour les amis, c'est Nick Mickey, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve dans un nouvel épisode de la série Je découvre 3 nouvelles séries. Alors voilà, j'essaye de faire un épisode par mois ou par 2 mois, ça dépendra un peu des sorties qui me plaisent évidemment. Et pour en premier tome, j'ai pris Millennium Darling, on est dans la d'édition Naban, au prix de 8€. Alors ici sur la jaquette un peu promotionnelle, j'avais un peu peur parce que c'est écrit, où est-ce que c'est écrit d'ailleurs, bromance, une relation de bromance. Alors relation de bromance, pour celles qui ne savent pas, c'est un peu une relation entre deux hommes, avec une amitié un peu plus, on aime bien faire des câlins, mais il n'y a pas d'histoire de bisous, ni d'amour, ni de sexe, etc. Donc voilà, moi j'aime pas trop les trucs d'amour, ça je vous l'ai déjà dit, donc voilà, j'hésitais un peu, mais les autres thèmes me plaisaient pas mal, donc voilà pourquoi je l'ai pris. Et aussi au niveau des dessins, notamment par exemple ici, où on voit que c'est très old school, et ça franchement moi c'est vraiment un style que j'aime beaucoup, c'est un style un peu nostalgique que j'aime bien. Alors pour faire le petit résumé, donc on est ici dans les années 80, et en fait on va suivre l'histoire d'Ipei qui en fait va voir un de ses amis qui va se faire kidnapper par une espèce de créature bizarre, une espèce de machine tentaculaire, on sait pas trop bien quoi à ce moment là. Il va essayer de la sauver, mais bim, il meurt sur le coup, et il va être récupéré par Jin ici, Jin, qui va le ramener à la vie, et notamment en faire un cyborg. Et du coup il va retourner voir la machine, il va la déglinguer, et voilà un peu comment commence cette histoire. Et on apprend qu'on est dans un monde en fait où il y a un mélange entre être humain et créatures qu'on appelle machines pardon, qu'on appelle les Millennium tout simplement, et lui son petit nom en plus c'est Millennium Darling. Et donc en fait il y a les ennemis sont vénèrent un homme, quelqu'un qui s'appelle le terrible Néron, et en fait toutes ces machines essayent de récupérer des pierres sacrées qui permettent de faire une fusion entre guillemets entre hommes et machines et leur donner vie ainsi que des super pouvoirs. Donc voilà un peu pour planter le décor. Donc ici c'est le premier tome qui est sorti. C'est une série assez récente, on est sur une sortie en 2021. Donc au Japon il n'y a que 2 tomes pour le moment, il n'y a pas encore annoncé ici la date du prochain tome. Donc moi franchement j'ai bien aimé ce premier tome où il y a pas mal de bastons, pas mal de choses qui se passent, et comme je vous ai dit, les dessins moi j'aimais bien parce que c'était totalement old school, et ce côté bromance on le retrouve pas trop, donc voilà pourquoi aussi ça m'a plu, ça ne m'a pas trop dérangé. En tout cas vraiment un premier tome, comme je répète, c'est chez Naban. Franchement je connaissais pas du tout cette maison d'édition, donc du coup c'est le premier tome que j'ai, et donc c'est sorti pour 8€, je pense sur fin avril, début mai. Donc voilà un très bon premier tome que je vous conseille en tout cas pour le moment. Ensuite, en deuxième choix, j'ai pris Black Box. Ça, je pense qu'il y a eu un peu plus de publicité qui est sortie avec la sortie de ce manga, qui est sorti également fin avril, début mai. Ici, on est chez Pika Édition, qui nous a fait une magnifique cover, ici un peu cartonné comme ça, avec un espèce de papier recyclé. Et le mangaka ici nous a offert aussi une espèce de cover qui ressemble fortement aux affiches des combats de boxe des années 70-80, donc voilà, même pas un peu plus tôt d'ailleurs, 60-70, donc franchement c'était assez bien. Donc ici pour le petit résumé, on va suivre Ryoga tout simplement, qui est un jeune homme de 17 ans qui est à la veille de son premier combat afin d'obtenir sa licence de boxeur professionnel, sauf qu'il est un peu dans la tourmente parce que son père est en prison pour meurtre, son grand frère vient juste d'être arrêté aussi pour du moins suspicion de meurtre. Du coup voilà, il est un peu dans la tourmente. Il y a une journaliste qui vient un peu l'interviewer à la veille de son combat et qui vient un peu lui poser des questions par rapport à ça. Donc voilà, on sent que c'est un peu quelqu'un de rebelle qui n'aime pas trop, qui n'aime pas trop l'autorité, etc. Et donc voilà, dans ce manga, on va se retrouver face à 2 combats. Donc son premier combat, comme vous en doutez, il va le gagner, son premier combat pour obtenir sa licence, et après le premier combat véritablement professionnel. Donc voilà, franchement c'était aussi un très bon premier tome. Ça sera une série plus ou moins courte, ça sera une série en 6 volumes, donc elle est terminée en 6 volumes. Le premier tome vient donc de sortir, le deuxième tome je pense que c'est pour juin, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça, juin-juillet, donc on est chez Pika, c'était pour à peu près 8,20€, quelque chose comme ça, 8€ dans ces environs là. Donc voilà, je vous montrerai un peu voilà à quoi ressemblent un peu les dessins.
Franchement, c'est pas mal. En fait, il y a un peu un contraste. Je trouve que les dessins des visages sont pas top. Mais par contre, les dessins pour les fights sont assez dynamiques. On voit vraiment la sensation de vitesse ainsi que de punch au moment des impacts, etc. Mais les visages, par exemple ici, Ryoga, voilà. Le visage, c'est pas la folie. Là aussi, c'est un peu la manière un peu de dessiner un peu old school, etc. Donc c'était quand même un très bon manga pour un premier tome. Voilà, ça sera une série courte, donc ça sera évidemment une série que je compléterai et que je vous conseille également si vous aimez bien un peu comme moi les mangas de boxe. Ça ressemble pas vraiment à l'autre, là, je sais plus comment j'avais présenté. C'est pas Prisonnier Riku, mais voilà, c'est Rikudo, où là aussi c'est un peu le même début. Là aussi, il était dans son premier combat pour obtenir sa licence professionnelle, même si voilà, c'est pas tout à fait la même chose, mais voilà, ça faisait un peu penser à ça. Donc un premier tome assez bon, Black Box, je répète. Et pour le troisième tome, je vous ai pris Coppelion. C'est peut-être le manga le moins cher du manga. J'ai laissé l'étiquette exprès pour ça. On est sur 3,95€. Donc ça, c'était assez étonnant pour le moment parce que c'était le même nombre de pages. Hein. On est sur à peu près 200 pages classiques pour un manga. Et on est chez Noévé Graphics. Connais pas trop la maison d'édition. Donc là aussi, ça sera mon premier tome chez eux. Donc pour faire... donc pour rappeler, donc 3,95€, franchement c'était pas cher, ça n'a pas l'air d'être du tout promotionnel, c'était vraiment le prix de base pour ce premier tome, et donc du coup j'ai regardé un peu le nombre de tomes qu'il y aura dans cette série, et on reviendra tout de suite après le résumé. Donc ici on se retrouve un peu entre guillemets dans le futur, même si voilà, il n'y a pas d'avion supersonique, etc. On est en 2036, en fait 20 ans auparavant il y a eu... près de Tokyo, en fait, une centrale nucléaire qui a explosé, donc il y a eu des radiations, etc. Espèce de Tchernobyl 2, donc tout Tokyo a dû être évacué, et la plupart sont morts, plus de 90% de la population est morte, et en fait, donc 20 ans après, les autorités reçoivent en fait des SOS, donc des messages de détresse venant de cette zone, et donc ils vont envoyer 3 filles sur place, qui ont en fait la particularité de résister aux radiations. Apparemment elles ont été un peu génétiquement modifiées, et donc on les appelle les Coppelions, tout simplement, d'où le titre du manga. Et donc elles vont aller sur place faire une enquête, chercher un peu des survivants, etc. Ils vont revoir un peu la faune, et ils vont se demander pourquoi est-ce que les animaux sont résistants aux radiations, etc. Donc il y a une espèce de petite enquête et de chasse comme ça aux informations, et ils vont être aussi également soutenus par l'armée, mais qui doit rester un peu à distance, avec des combinaisons un peu plus spéciales. Donc voilà, ce premier tome plante un peu le décor, il n'y a pas énormément de choses qui se passent, donc du coup je me suis dit je vais regarder un peu le nombre de volumes, parce que généralement, comme je vous avais dit dans la première vidéo, j'aime bien découvrir vraiment les mangas, et voilà, partir entre guillemets à l'aventure, lire vite fait le résumé et voilà, me lancer un peu dedans. Et c'est seulement après, pour mon information personnelle, évidemment quand je prépare les vidéos, que je regarde un peu le nombre de tomes qu'il y a. Et c'est une série qui s'est terminée, donc elle date de 2008 de base, quelque chose comme ça, et elle s'est terminée en 26 volumes. Donc franchement, ça, j'étais hyper étonné qu'on puisse arriver à 26 volumes pour ce premier tome. Comme je vous dis, c'est assez lent, ça plante le décor, etc. Mais quand même 26 volumes, donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire que c'est pas une garantie que tous les tomes sont bien, mais c'est quand même une garantie que la série a quand même bien fonctionné pour qu'elle s'étale quand même sur 26 tomes, série terminée au Japon. Donc ici on est seulement au premier tome. Le deuxième tome, je pense, sort en juillet, quelque chose comme ça. Donc vraiment un premier tome. Alors je sais pas, du coup, vous avez dit par rapport au prix 3,95€, je sais pas si tous les tomes seront à 3,95€, mais on ne sait pas. Attendez, je vais vous montrer quelques planches pour que vous voyez un peu le type. Je vais montrer celle-là, je pense pas qu'elle spoil de trop en tout cas, parce que celle d'avant, elle spoilait un peu. Voilà, les dessins sont quand même bien, franchement. C'est simple, c'est efficace, honnêtement. Il y a des détails, il y a pas mal de détails. Là, on voit un peu les deux des différentes filles. Je pense que ça peut spoiler un peu, mais voilà. Comme ça, vous voyez un peu cette série qui est donc, je vous le rappelle, chez Noévé Graphics, que je ne connaissais pas du tout. Et donc, pour le prix de 3,95€, il est aussi sorti au mois d'avril, plus ou moins à la moitié du mois d'avril, c'est celui qui est sorti le plus tôt. Donc voilà les 3 volumes que je voulais vous présenter, 3 bonnes lectures.
Juste celle-ci, comme je dis, c'est un peu lent, mais voilà, maintenant on comprend mieux. Avec 26 tomes, on comprend un peu mieux. Millennium, je sais pas du tout combien il y aura de tomes. Ça n'a pas l'air de sortir super vite, même si c'est sorti l'année passée, donc 2 tomes au Japon. Le premier tome vient de sortir, on n'a pas encore la date pour la suite, c'était quand même pas mal du tout. Et le premier des 6 tomes de Black Box, un manga de boxe tout simplement, qui s'appelle Black Box. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé, je te donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. A très bientôt j'espère. Peace.